Salut les chouchous. Il faut que je vous la finisse, cette histoire, ce discours du fameux Rave. Alors vous savez les grains de beauté là que je me suis foutu avec le masque TikTok. Ben, les anti-juifs, ça se voit comme ça, sur votre visage, que vous l'êtes. Et donc vous allez entendre ce que dit le rabbin de votre comportement, un rabbin et un intellectuel, un penseur et j'en passe. Alors regardez ces taches. Vous voyez, la haine, ça fout des taches. D'ailleurs, Lamia Gate, dans Lamia Gate, Lamia avait des taches. Et tout le monde me disait, attention, 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 les femmes qui sont comme ça, fais attention. Je continue. Donc, les Juifs dans l'Allemagne nazie étaient accusés de contrôler à la fois l'Amérique capitaliste et la Russie communiste. C'est pour vous dire, ils sont accusés de tout. Aujourd'hui, ils sont accusés de diriger ISIS et en même temps l'Amérique. Tous les vieux mythes ont été recyclés, des accusations de crimes rituels au protocole des sages de Sion. Les caricatures qui ont inondé le Moyen-Orient sont des clones de celles publiées dans Der Stürmer, l'un des principaux véhicule de la propagande nazie entre 1923 et 1945, l'arme ultime du nouvel antisémitisme est éblouissante par sa simplicité. Ça se passe comme ça, l'Holocauste. L'Holocauste ne doit plus jamais se reproduire. Mais les Israéliens sont les nouveaux nazis. Les Palestiniens sont les nouveaux Juifs. Et tous les Juifs sont sionistes. Par conséquent, véritables antisémites de notre époque ne sont autres que les Juifs eux-mêmes. Et ô combien, je suis d'accord avec ça. Par conséquent, véritables antisémites de notre époque ne sont autres que les Juifs eux-mêmes. Et ce ne sont pas des opinions marginales. Elles sont répandues dans tout le monde musulman, y compris dans les communautés européennes, et infectent peu à peu l'extrême gauche, l'extrême droite, les cercles universitaires, les syndicats et même certaines églises. Après s'être guérie du virus de l'antisémitisme, l'Europe est réinfectée par des régions du monde que l'Europe a entreprises une fois que les actes de l'Holocauste ont été connus. Comment peut-on croire à de telles absurdités? C'est un sujet vaste et complexe. J'ai écrit un livre à ce sujet, mais l'explication la plus simple est la suivante. Lorsque de mauvaises choses arrivent à un groupe, ses membres peuvent poser l'une des deux questions suivantes. Qu'avons-nous fait de mal? Ou qui nous a fait ça? Tout le sort du groupe dépendra de la question qu'il choisira. S'il demande « Qu'avons-nous fait de mal ?» c'est le début de l'autocritique essentielle à une société libre. S'il demande « Qui nous a fait ça ?» il s'est défini comme une victime. Il cherchera alors un bouc émissaire, responsable de tous ces problèmes. De façon classique, c'étaient les Juifs. L'antisémitisme est une forme d'échec cognitif. Échec. Et il se produit lorsque des groupes ont le sentiment que leur monde devient incontrôlable. Ah,
et je vous ai connu. Cela a commencé au Moyen-Âge lorsque les chrétiens ont réalisé que l'islam les avait vaincus dans des lieux qu'ils considéraient comme les leurs, notamment à Jérusalem. C'est à ce moment-là qu'en 1096, alors qu'ils se dirigeaient vers la Terre Sainte, les croisés s'arrêtèrent pour la première fois pour massacrer les communautés juives du nord de l'Europe. Au Moyen-Orient, c'est né dans les années 20, avec l'effondrement de l'Empire ottoman. L'antisémitisme est réapparu en Europe dans les années 1870, au cours d'une période de récession économique et de résurgence du nationalisme. Et il réapparaît aujourd'hui en Europe pour les mêmes raisons. Récession, nationalisme et réaction violente contre les immigrés et autres minorités. L'antisémitisme survient lorsque la politique de l'espoir cède la place à la politique de la peur, qui devient rapidement une politique de la haine. Cela réduit alors les problèmes complexes à des simplicités. Ça divise le monde en noir et blanc, voyant toutes les fautes d'un côté et toutes les victimes de l'autre. Ça désigne comme responsable un groupe parmi une centaine de délinquants. L'argument est toujours le même. Nous sommes innocents. Ils sont coupables. Il s'ensuit que si nous voulons être libres, eux, les Juifs ou l'État d'Israël doivent être détruits. C'est ainsi que commencent les grands crimes. Les Juifs étaient détestés parce qu'ils étaient différents. Ils constituaient la minorité non chrétienne la plus visible dans une Europe chrétienne. Aujourd'hui, ils constituent la présence non musulmane la plus visible dans un Moyen-Orient islamique. L'antisémitisme a toujours été lié à l'incapacité d'un groupe à faire de la place à la différence. Aucun groupe qui l'adoptera ne pourra jamais créer une société libre. Je termine donc là où j'ai commencé. La haine qui commence avec les Juifs ne finit jamais avec les Juifs. L'antisémitisme ne concerne que secondairement les Juifs. Il s'agit avant tout de l'incapacité des groupes à accepter la responsabilité de leurs propres efforts, de leurs propres échecs, et à construire leur propre avenir par leurs propres efforts. Aucune société qui a encouragé l'antisémitisme n'a jamais soutenu la liberté, les droits de l'homme ou la liberté religieuse. Toute société motivée par la haine commence par chercher à détruire ses ennemis, mais finit par se détruire elle-même. L'Europe d'aujourd'hui n'est pas fondamentalement antisémite, mais elle a permis à l'antisémitisme de pénétrer via les nouveaux médias électroniques. Elle n'a pas réussi à reconnaître que le nouvel antisémitisme est différent de l'ancien. Nous ne sommes pas aujourd'hui retournés dans les années 30, mais nous approchons en revanche de 1879, lorsque Wilhelm Marx fonda la Ligue des antisémites de l'Allemagne, jusqu'en 1886, lorsqu'Édouard Drumont publie La France juive, et en 1897, lorsque Karl Lueger devient maire de Vienne. Ce furent des moments clés dans la propagation de l'antisémitisme. Et tout ce que nous avons à faire aujourd'hui est de nous rappeler que ce qui était alors dit à propos des Juifs se dit aujourd'hui à propos de l'État juif. L'histoire des Juifs en Europe n'a pas toujours été heureuse. Le traitement réservé aux Juifs par l'Europe a ajouté certains mots au vocabulaire humain: dispute, conversion forcée, inquisition, expulsion, autodafé, ghetto, pogrom et holocauste. Des mots écrits pourtant avec larmes et sans Juifs.